pour moi c'était la bonne école à faire et ça m'a ouvert toutes les portes que je souhaitais. Je suis une ancienne étudiante de l'ESMA Montpellier en cinéma d'animation et effets spéciaux et en ce moment je suis rigueuse à Ubisoft Montpellier. Donc moi ma spécialité c'est le rigging, donc c'est un petit peu compliqué à expliquer mais ça vient du français gréer, c'est-à-dire assembler des choses ensemble et les faire bouger. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je fais le squelette des personnages en 3D. Ça permet aux animateurs de les faire bouger, de les mettre en mouvement. Moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est de faire rêver les gens. En fait, je bosse sur des projets qui m'ont fait rêver quand j'étais enfant, des jeux auxquels j'ai joué, des films que j'ai vus au cinéma. Et donc, de participer à ces grosses franchises, j'ai l'impression de faire partie un petit peu de ce rêve et de pouvoir retransmettre un petit peu de ce bonheur aux gens. Mes premiers pas dans la vie active après l'ESMA, c'était assez incroyable parce que j'ai trouvé du boulot 3 mois avant de sortir de l'école. Je me suis expatriée à Londres où j'ai travaillé à The Mill dans une boîte de pub, donc pour Lexus, Chanel, Netto. Ensuite, j'ai travaillé à Framestore, qui est une très grosse boîte d'effets spéciaux. Et j'ai travaillé sur les plateaux de tournage à Warner Bros. Sur les animaux fantastiques. Et ensuite, j'ai fait plusieurs séries, films pour Netflix, comme Lost in Space, Little Nemo in Slumberland, et aussi un film pour Disney qui s'appelle Peter et Wendy. Et depuis peu, je suis à Ubisoft Montpellier, voilà, où j'ai travaillé sur déjà des gros projets en quelques mois. Donc j'ai travaillé sur Beyond Good and Evil 2. Tous mes boulots sont enchaînés assez facilement et j'ai toujours travaillé au coup de cœur. Moi, je travaille toujours sur des projets qui me font envie et je pense que c'est quand même un luxe de pouvoir choisir son travail. À la base, je me dessinais pas du tout pour des études de 3D, je voulais faire ingénieur aéronautique, d'ailleurs je faisais des études scientifiques. Et en fait, j'ai fait ma petite crise de la quarantaine à 16 ans et je me suis rendu compte que j'avais une passion pour le dessin, pour le cinéma d'animation, pour le jeu vidéo. Et là, vraiment, je me suis dit que c'était ce métier qu'il fallait que je fasse. Une formation qui est en 4 ans, donc il y a 2 années on va dire classiques, ensuite il y a une année de spécialisation où vraiment on va cibler le domaine qui nous intéresse et ensuite la 4e année c'est une année un peu spéciale où on va faire pendant 1 an un court-métrage étudiant qui ensuite va être montré devant des recruteurs du monde entier, donc c'est quand même assez incroyable. Et pour tout le monde, l'ESMA c'est vraiment une école de référence. La formation ça apporte vraiment un professionnalisme, ça apporte un réseau aussi parce qu'il y a tous les anciens de l'ESMA qui sont partout dans le monde. Une matière que j'apprécie particulièrement à l'école, c'est le rigging. C'est d'ailleurs le métier que je fais maintenant, je suis rigueuse. Et en fait, c'est une matière que j'ai découverte seulement en 2e année. C'est un peu plus spécifique, donc on le fait pas dès le début. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mathématiques, on va parler de vecteurs, de matrices. Et en fait, moi, j'ai un background assez technique. J'ai fait S, donc ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, ça permet aussi d'avoir un métier qui est un petit peu plus rare et donc de trouver du boulot facilement. Le projet sur lequel j'ai le plus aimé travailler, c'est La Petite Nemo et le Monde des Rêves. C'est un film Netflix qui est sorti en 2021 et j'ai adoré regarder ce film avec ma famille. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que j'ai été nominée au VES Award pour mon travail sur le petit cochon dans le film. C'est vrai que je suis toujours fière d'avoir travaillé sur les animaux fantastiques parce que la franchise Harry Potter, j'adore. J'aime bien m'en vanter auprès de mes amis. Un conseil que je pourrais donner aux futurs étudiants, c'est de ne jamais refuser un entretien d'embauche parce que vous savez pas ce que ça peut réserver. Peut-être un plus gros salaire, peut-être un projet de fou. Donc allez-y et au pire, ça sera de l'entraînement. L'ESMA, c'est une formation vraiment très exigeante, donc ne vous découragez pas. Et aussi, comptez sur vos amis, vos collègues, parce qu'ils seront toujours là pour vous aider, que ce soit à l'école ou dans le milieu professionnel. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'en fait, l'ESMA, c'est une grande famille et j'en fais toujours partie, même 7 ans après.